La goutte touche un quart de la population adulte au Fénois. Une enquête épidémiologique de 2021 révèle qu'il s'agit de la plus importante prévalence de la maladie au monde. Ce constat sidérant n'est pas forcément lié à une mauvaise hygiène alimentaire. L'étude met en effet en évidence une prédisposition génétique chez les Polynésiens. C'est le cas de Leilani, 26 ans. Comme son père et d'autres membres de sa famille, elle a appris à vivre avec la maladie Tohiti Toniua et Thomas Chabrol l'ont rencontrée. Elle n'avait pas eu de crise de goutte depuis presque 6 mois. Leilani s'est réveillée ce matin avec une douleur à la cheville, une sensation de brûlure dans l'articulation. Ce symptôme s'est avéré parfois très douloureux par le passé, au point de la clouer au lit, parfois une semaine. Je pleure beaucoup, ça dépend après de la douleur. D'autres fois, oui, il y a des crises qui m'arrivent et ça fait vraiment mal. Leilani avait 18 ans lorsque les premières crises sont apparues. Grâce aux médicaments, elles sont moins fréquentes depuis que le diagnostic a été confirmé il y a 2 ans. Pour réduire son taux d'acide urique, la jeune femme avale 2 cachets par jour. Tous les 5 mois, une prise de sang est nécessaire. Comme son papa et ses oncles, Leilani est donc sujette à la goutte. La prévalence à la maladie atteint 26,5% en Polynésie. Une prédisposition génétique est confirmée chez les Polynésiens. C'est quand même un peu pesant de porter cette maladie vis-à-vis quand tu travailles, surtout quand tu es dans la restauration. Ça dépend, des fois, si c'est des petites crises, je sais que je vais pouvoir aller travailler. Si c'est des grosses, non, je ne vais pas pouvoir. Pour éviter les crises, la jeune femme s'impose de nouvelles habitudes alimentaires. Elle évite désormais de consommer trop de viande et de charcuterie ou encore des lentilles. Il y a la soupe, il y a les lentilles aussi, voilà. C'est des choses que je ne peux plus me permettre de manger. Le sel également? Le sel, oui. Malgré les contraintes liées à la maladie, la jeune femme en tire aussi des bénéfices. Son changement de mode alimentaire lui a permis de perdre du poids. Leilani compte poursuivre ses efforts afin de réduire au maximum les épisodes de douleur intense dans les articulations.